Garçon, où as-tu trouvé ton pendentif en jade? Ceci, je le porte depuis l'enfance. Tu le veux? Tiens. Fille prodigue. Comment peux-tu donner ce pendentif en jade si négligemment? Le vieil homme souffrait. Sale gosse. Tu as encore quelques bases. C'est juste que tu ne comprends pas vite. J'ai décidé de te transmettre toutes mes connaissances de toute une vie. Assieds-toi. Concentre ton attention. Vieil homme. Qui es-tu exactement? Appelle-moi simplement maître. Je suis le dieu de la guerre numéro 1 sous les ordres du jeune maréchal. J'ai été piégé par des scélérats et emprisonné. Tu recevras toutes mes connaissances de toute une vie. Cependant, je n'ai qu'une seule condition. N'enquête pas sur mes affaires. Et ne te mêle plus du jeune maréchal. Maître. Maître, comment allez-vous, maître? Mon temps est compté. Au revoir. Je peux partir sans regret. Maître, je ne veux plus de cette énergie éterne. Je vais vous la rendre. Je n'en veux pas. C'est inutile. Tu dois te souvenir de ce que je t'ai dit. Je m'en souviendrai certainement. Je me souviens encore de ce à quoi tu ressemblais quand tu étais petit. Potelé. Vraiment adorable. Maître. Par ordre du grand maréchal, Jiang Fan, ayant hérité de l'héritage de l'ancien seigneur divin roi de la guerre, et par la présente nommé nouveau seigneur divin, rendez-vous immédiatement auprès du grand maréchal pour étendre le territoire du grand maréchal et défendre les frontières. Je suis désolé, maître. Ce n'est qu'en quittant cet endroit que je pourrai découvrir qui vous a fait du mal. Je vous vengerai certainement. Félicitations frère Li pour être devenu l'envoyé du dragon impérial. C'est le plus grand honneur. Désormais à Yansheng, c'est vous qui ferez la loi. C'est tout naturel. PDG Zhao. Qu'y a-t-il? As-tu enfin compris et es-tu venu me voir? Frère Li, je vous en supplie, sauvez ma fille. Maintenant, vous seul avez le pouvoir d'obliger la famille Zhou à la libérer. PDG Zhao. Tu es de Yansheng, la plus belle femme. Si une beauté me demande de l'aide, comment pourrais-je refuser? Frère Li, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois certainement faire quelque chose. Qu'en dis-tu, beauté? Frère Li, je vous en prie, ne soyez pas comme ça. Zhao Xue, ne rejette pas ma bonté. Zhao Xue, as-tu oublié? Seul moi, cet envoyé du dragon, ose réclamer quelqu'un à la famille Zhou. Frère Li, je vous en supplie. Pouvez-vous sauver ma fille, s'il vous plaît? Elle n'a que 4 ans. Tant que vous pouvez secourir ma fille, peu importe la somme d'argent. De l'argent? Est-ce que moi, libation, je manque d'argent? Si tu me sais bien, je sauverai ta fille. Qu'en dis-tu? Bien. Je vous le promets. Mais pouvez-vous d'abord sauver ma fille? Le temps presse pour elle. D'accord, puisque tu es pressé. Je vais d'abord percevoir quelques intérêts. Une fois que tu auras fini de me servir, j'enverrai immédiatement quelqu'un sauver ta fille. Qu'en penses-tu? Frère Li, ceci. Si tu hésites, tu ne pourras pas sauver ta fille. Je n'aurai aucun moyen de t'aider. Es-tu aveugle? Qui t'a laissé entrer? Jianfeng, Zhao Xue, tu ne te soucies pas de ta fille malade.
Mais tu accours ici pour t'amuser? Comme tu es cruel. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es resté en prison pendant 5 années consécutives. T'as-tu jamais soucié de ma vie et de celle de notre fille? J'ai toujours pensé que tu prendrais un nouveau départ ces dernières années. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes encore plus inconscient. Mon jeu. Jiang Fen, tu es ce pervers qui a violé sa propre belle-sœur? Quel talent. À peine sorti de prison, pas de travail, n'est-ce pas? J'ai un poste de chien de garde ici. Pourquoi ne pas essayer? Je m'occuperai de toi plus tard. Allez, rentre à la maison avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Rentrer à la maison. Attends une minute. Et je dis que tu pouvais partir? Tu ne manques pas d'air. Comment oses-tu me parler ainsi? Qu'est-ce que tu es, bordel? Toi, le violeur, tu as purgé 2 ans de prison. Et ça t'a rendu stupide. Zhao Xue, je te le dis. Personne d'autre que moi ne peut sauver ta fille. À toi de décider. Si tu veux partir par seul, je reste ici. Zhao Xue. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi exactement? Tu es avec une personne comme celle-ci. As-tu pensé à mes sentiments et à ceux de notre fille? Tais-toi. De quel droit me fais-tu la morale? La famille Zhu a enlevé la petite. Seul frère Li peut utiliser son statut pour m'aider à la sauver. Sinon, dis-moi, avec quoi suis-je censé sauver ma fille? Toi? Xue, je suis désolé. Je t'ai mal comprise. Pars. Si tu m'empêches de sauver ma fille, je ne te le pardonnerai jamais de toute ma vie. J'ai déjà sauvé notre fille. Tu n'as plus besoin de le supplier. T'as-tu dit? Je t'ai trouvé, espèce de violeur. Tu leur racontes des conneries. Cette famille Zhu est l'une des 4 grandes familles de Yanshan. Tu peux la sauver? Si tu peux la sauver, je me coupe la tête. Et te laisser frapper dedans comme dans un ballon. Tu l'as dit toi-même. Jian Feng, comment as-tu pu finir ainsi? C'est déjà assez grave que tu ne te soucies pas de la vie de ta fille. Pourtant tu oses encore offenser frère Li. Je suis vraiment tellement déçu par toi. Xue. Frère Li, je vous en supplie, sauvez ma fille. Il est vraiment trop tard. Mademoiselle Zhao est la plus raisonnable après tout. Jiang Fen, pourquoi ne dégages-tu pas? Quoi? Veux-tu me regarder souiller ta femme? Très bien. Tu cherches à te faire massacrer. Jian Feng, qu'est-ce que tu fais? Frère Li, allez-vous bien? Il ne l'a pas fait express. Pousse-toi de mon chemin. Je m'occuperai de toi plus tard. Jiang Fen. Tu as du cran. Aujourd'hui, je dois absolument te faire comprendre ce que signifie regretter d'être né. Non, frère Li. Xue. Tu n'as pas besoin de le supplier. S'il ose me toucher, ne serait-ce qu'une fois. Je ferai périr toute la famille liée avec moi. Périr avec toi? Tu te vantes sans réfléchir, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, je suis le général B, un subordonné du Seigneur divin, que l'envoyé docteur de dragon a personnellement désigné. Un simple envoyé docteur de dragon ne signifie absolument rien pour moi. N'as-tu pas peur de te mordre la langue en tenant de tels propos? N'es-tu pas juste un vestige de la famille Jiang? Bientôt, je t'enverrai rejoindre ton grand-père et ta sœur. Que sais-tu de l'anéantissement de la famille Jiang à l'époque? Je te croyais si intelligent. Tu ne sais même pas qui tu as offensé. Agenouille-toi maintenant et prosterne-toi 3 fois devant moi, et je te le dirai. J'ai de nombreuses occasions de te faire parler. Je te le répète, je suis l'envoyé dompteur de dragon. Qui dans tout Yanshan oserait me toucher? Il semble que les critères de Béchamp ne soient pas très élevés non plus. Seulement capable de trouver un chien enragé qui aboie. Pour servir d'envoyé dompteur de dragon. Maudit sois-tu, garde-tu. Non, frère Li. Jian Feng, dépêche-toi de partir. Ce ignorant. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, je la tue. Libation. Je te donne une dernière chance. Si tu oses la toucher, je ne t'épargnerai pas. Jiang Fan, ne pense pas que parce que tu connais quelque chose d'amateur, tu es exceptionnel. Je te le dis, je suis l'envoyé docteur de dragon. Si tu fais du mal à mon subordonné, le général B ne t'épargnera pas. Béchamp est ma subordonnée. Elle ne peut rien me faire. Attends, le général B est ton subordonné? Tu dois être le maître divin, n'est-ce pas? C'est exact. C'est moi. Arrête de me faire perdre mon temps avec des bêtises. Dépêche-toi, agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois bruyamment. Sinon je l'égorgerai. Si tu oses la toucher, je te ferai écarteler par 5 chevaux. D'accord. Je m'agenouille. Ne fais pas ça, Jian Feng, ne fais pas ça.
Tu parlais si fièrement. Ne t'es-tu pas quand même agenouillé ici docilement pour devenir mon chien? Xiaoui. Xiaoui. Attention, Moins impressionnant maintenant. Où est passée cette attitude arrogante de tout à l'heure? Je vais te faire la peau personnellement aujourd'hui. non frère Lee. J'accepte d'être avec vous. S'il vous plaît, laissez partir Jian Feng, d'accord? Va te faire foutre. Libation. Laisse partir Xue. Très bien. Je vais te poignarder une fois. Si tu ne pars pas, je le laisserai partir. Xue. Vite fuis. Libation. Pourquoi cries-tu? Voyons comment tu vas esquiver celle-là. Allez. Aucun de vous deux ne partira aujourd'hui. Général B. Pas besoin de formalité. Prévenez ces Tuo. Soignez immédiatement ma femme. Oui. Tu n'as pas le droit de partir. Arrêtez. Général B. Cette personne a blessé mon subordonné. Il n'a aucun respect pour vous. Il n'a aucun respect pour le Seigneur divin. Espèce de bâtard. Toi, un simple envoyé du dragon impérial. As-tu vraiment osé blesser la dame du dragon divin? L'épouse du Seigneur divin. Alors il est. Le Seigneur divin. Maintenant tu sais. C'est trop tard. Quiconque ose faire du mal à ma femme périt. Oui. Seigneur divin. J'ai eu tort. Je mérite 10 000 morts. S'il vous plaît, épargnez-moi. Épargnez ma vie. Dis-moi. Le massacre de la famille Jiang à l'époque. Qui était exactement responsable? Je ne peux pas le dire. Le pouvoir de cette personne est trop grand. Si je parle, je serai certainement anéanti. Quel pouvoir pourrait être supérieur à celui du Seigneur divin? Si tu refuses toujours de parler, je m'assurerai que tu sois enterré sans un corps complet. Je ne dirai rien. Alors débarrassez-vous de lui. Ne fais pas ça. Oui. Seigneur divin, je n'ai pas pu me retenir. Ce n'est rien. Ce n'était qu'un menu fretin de toute façon. Je découvrirai la vérité tôt ou tard. Patron. Les rescapés de la famille Jiang savent que vous avez exterminé toute sa famille. Oui. Et ce sont eux qui ont enlevé mon fils. Crois-tu vraiment que je ne le sache pas? C'est toi, espèce d'idiot, qui l'as divulgué toi-même. Je t'ai averti à plusieurs reprises de ne pas l'exposer. Mais tu as strité mes paroles comme du vent passant à tes oreilles. Patron, épargnez-moi, épargnez-moi. Assez. Étant donné que tu m'as toujours servi, je t'aiderai cette fois-ci. Patron, soyez rassuré. Je ne révélerai certainement pas votre identité. S'il vous plaît, vous devez sauver mon fils, patron. Sortez maintenant. Merci. Merci, patron. Merci. Merci. Patron. Pourquoi ne pas simplement éliminer Zhu Liangshen directement? L'éliminer est assez facile. Mon objectif est de faire détruire Jiang Fan. Jiang Fan. Voyons ce que tu utiliseras pour me combattre cette fois. Regarde. Nous sommes arrivés. Jian Feng. Où sommes-nous? Nous vivrons ici même. Oui. Papa est sur notre nouvelle maison. C'est tellement grand et beau. Oui. À partir de maintenant. Ce sera notre nouvelle maison. Yunner va jouer d'abord. N'oublie pas de descendre pour le dîner plus tard. Ouais, je vais aller voir ma propre chambre. Jian Feng, dis-moi la vérité. As-tu fait quelque chose de honteux? Sinon, comment pourrais-tu être assez riche pour acheter une villa aussi grande? Non. Ceci m'a été donné par quelqu'un d'autre. Donné? Qui pourrait te donner quelque chose d'aussi précieux? Ne me mens pas. Si tu retournes en prison, je prendrai notre fille et je me remarierai. Attends. Quand j'étais en prison auparavant, j'ai sauvé un gros bonheur. Il a des relations très puissantes. C'est lui qui m'a donné ça. Pas étonnant que tu aies osé t'opposer à la famille Zhu. Mais ton protecteur est-il assez influent? Je vois que la famille Zhu est sérieuse cette fois. J'ai peur. N'aie pas peur. Ce gros bonnet que je connais. Dans notre Liangshen, il est l'autorité absolue. Cette petite famille Zhu
ne mérite même pas d'être mentionné devant lui. Mais j'ai toujours l'impression que les choses ne sont pas si simples. Arrête de trop réfléchir. Tu devrais bien te reposer pendant 2 jours et te préparer à reprendre la groupe Zhao. Seigneur Dieu, allez-vous vraiment au rendez-vous seul? Et si j'amenais simplement des gens pour éliminer directement la famille Zhou? Qu'est-ce que tu dis? Viens. N'aie pas peur. Oncle, dois-je t'emmener trouver papa? Je n'ai pas peur. Mon que tu as guéri ma maladie. Tu es une bonne personne. Zhou Liangshan a les informations que je veux. Restez tous ici pour le moment. Si je ne suis pas sorti après une demi-heure. Tu prends tes hommes et tu donnes l'assaut. Oui, Patron, ce Jiang Fan a-t-il peur de se montrer? Ne vous inquiétez pas. Il viendra certainement. Avez-vous organisé tout ce que je vous ai demandé de faire? Tout est organisé. Phil, est-ce que tu vas bien? Peut-être? Je ne m'attendais pas à ce que tu oses vraiment venir seul. De quoi y a-t-il peur? Tu as ceci aimé ton fils. Peux-tu me dire la vérité maintenant? Je peux te le dire. D'abord, laisse partir mon fils. Vas-y, va trouver ton père. D'accord. Phil, est-ce que tu vas bien? Vite emmener le jeune maître. Peux-tu parler maintenant? Jiang Fan, je ne sais pas si tu es vraiment stupide ou si tu fais semblant. Si tu avais utilisé mon fils pour me menacer, peut-être que je t'aurais dit. Pourtant, tu as réellement laissé partir mon fils. Penses-tu vraiment que je n'oserais pas te toucher? Je ne suis pas assez méprisable pour utiliser un enfant comme menace. De plus, je n'ai jamais pensé que tu me dirais honnêtement quoi que ce soit. Que veux-tu dire? Il te reste encore 25 minutes. Utilise toutes les cartes que tu as. Sinon, dans 25 minutes, tu en subiras les conséquences. Je pensais que tu avais un plan de secours. Il s'avère que tu n'es que des paroles. Tu as vraiment osé venir seul. Je te respecte en tant qu'homme fort. Je vais t'offrir une fin rapide. Garde. Achevez-le. As-tu d'autres capacités? Cette capacité est-elle suffisante? L'insignifiante famille Zhou ose réellement utiliser des armes à Liangshan. Tu ne manques pas de culot. Je n'ai prise. Tu es très doué pour te battre. Mais je suis très curieux. Ton poing est-il plus rapide? Ou ma balle est-elle plus rapide? Tu utilises des armes. N'avez-vous pas peur que la garde impériale du dragon ne vous poursuive? À Liangshan. Hormis le jeu maréchal. Seul ce seigneur des vins du dragon de guerre peut gérer les choses. C'est juste dommage que ce vieil homme combatte des ennemis à la frontière. Et n'ait pas le temps de s'occuper d'un menu fretin comme moi. Vous n'avez même pas peur de la garde impériale du dragon. Il semble que votre protecteur soit de haut rang. Toi. N'essaie pas de me tirer les vers du nez. Même si je te parlais de la figure importante derrière moi. Tu ne serais pas capable de t'en occuper. Si vous ne me le dites pas, comment savez-vous que je ne peux pas les gérer? Ta capacité à te vanter est vraiment impressionnante. Puisque c'est ainsi, alors tu peux aller en enfer et discuter avec le roi de l'enfer. Qu'essaies-tu de faire? Pouvez-vous me le dire maintenant? Qui est exactement la personne derrière vous? Je ne te le dirai pas. Ma patience est limitée. Je vais vous le demander une dernière fois. Qui exactement vous a donné ces instructions? Les vies de plus d'une douzaine de personnes de ma famille, Jiang. Je ne peux vraiment pas le dire. Disparaîtra. Je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je peux te donner de l'argent, beaucoup, énormément d'argent. Très bien.
Il semble que vous ne verserez pas de larmes avant de voir le cercueil. Alors vous allez peut-être disparaître. Arrête. PDG, où allez-vous bien? Jiang Fan. Tu es fini. C'est le subordonné du général B. Le seigneur gardien de gauche. Être tué par son subordonné peut être considéré comme un honneur pour toi. Êtes-vous Jiang Fan? Pas mal. Tu es un bon élément. Dommage que tu aies provoqué le patron Zhu. Sinon j'aurais peut-être pu te prendre sous mes ordres. Un simple commandant. M'arrêter? En êtes-vous digne? Impudence. Tu n'es qu'un vestige de la famille Jiang. Pourtant tu oses t'opposer à moi. Je vais te donner une chance de te suicider et de t'excuser pour ton crime. Sinon ta femme. Et tous les membres de la famille Zhao seront enterrés avec toi. Prenez vos armes et dégagez immédiatement. Sinon votre poste de commandant ne sera plus assuré. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu veux me démettre de mes fonctions? Pour qui te prends-tu? Le seigneur des vins? Seigneur gardien de gauche, pourquoi perdez-vous votre temps à discuter avec lui? Finissez-en simplement avec lui directement. Essaies-tu encore de me dire comment faire mon travail? Je n'oserais pas, je n'oserais pas. J'ai dit une bêtise. Je mérite d'être frappé, je mérite d'être frappé. Jiang Fan, puisque tu refuses l'invitation et préfères la sanction, alors ne me reproche pas d'être impoli. Attaque vive. Qu'en dis-tu? Il est trop tard pour essayer de s'échapper maintenant, n'est-ce pas? Je vais te donner une chance, agenouille-toi maintenant et admets ton erreur. Je pourrais encore te laisser un cadavre intact. Une dernière minute. Il n'est pas encore trop tard pour s'arrêter maintenant. Bien. Puisque vous êtes déterminé à partir, alors j'exaucerai ton vœu. Attaquez. Tout le monde s'arrête. Général B. Général B. Pourquoi êtes-vous venu? Comment pourrais-je vous déranger pour une si petite affaire? As-tu mangé du cœur d'ours et de léopard? Général B, qu'ai-je fait de mal? Votre subordonné Béchan arrive tardivement à votre secours. Je supplie le Seigneur divin de pardonner mon offense. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Seigneur divin. Seigneur divin. Seigneur divin. Comment est-ce possible? Quoi maintenant, vous connaissez la peur? Seigneur, Seigneur divin. Seigneur divin. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître le montet. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'était lui, c'était entièrement lui. C'est lui qui voulait vous achever. Impossible. Vous êtes un imposteur. Vous ne pouvez pas être le Seigneur divin. Quoi? Même maintenant, vous n'y croyez toujours pas? Si j'avais su que vous étiez le Seigneur divin, je n'aurais jamais osé lever la main sur vous. Seigneur divin, je vous en supplie, s'il vous plaît, épargnez-moi. Mon fils ne peut pas rester sans père. Seigneur divin, je vous en supplie. Alors, je vais vous donner une dernière chance. Dites-moi, qui est exactement le cerveau derrière tout cela? Pourquoi avez-vous exterminé plus d'une douzaine de membres de ma famille Jiang? Je ne peux vraiment pas le dire. Si je parlais, ce serait ma famille Zhu qui serait détruite. Que diriez-vous de ceci? Tant que vous dites la vérité, je jure au nom du Seigneur divin, je protégerai toute votre famille contre les représailles. De quoi t'inquiètes-tu encore? Dans cette ville de Yansheng, à part le maréchal, qui a plus d'influence que le Seigneur divin. Que voulez-vous dire? Simple pourrait-il que cette personne soit... Transmettez l'ordre du jeune maréchal. Seigneur des vins du dragon de guerre, écoutez l'ordre. Le maréchal a transmis un ordre. Pourquoi ne saluez-vous pas? Votre subordonné n'ose pas. Le maréchal vous ordonne de cesser immédiatement vos affaires courantes. Retirez vos troupes et retournez à la base de Yansheng pour attendre les ordres. Il ne doit y avoir aucun retard. Mais aidons-l'y. Seigneur divin, avez-vous l'intention de défier l'ordre du maréchal? Yansheng est la zone sous ma juridiction. Zhu Liangshen est entré dans la ville en portant des armes. Son crime est impardonnable. Je vous demande de... Seigneur divin, le maréchal m'a envoyé pour transmettre cet ordre. Je représente le maréchal lui-même. Avez-vous l'intention de vous opposer au maréchal?
Adjudant Lee. Nous allons nous retirer immédiatement. Seigneur divin, retirons-nous d'abord. On ne peut désobéir aux ordres militaires. C'est en effet le sceau officiel du maréchal. Zhu Liangshan. Considérez-vous comme chanceux aujourd'hui. Cependant, cette affaire n'est pas encore terminée. Partez. Merci patron de m'avoir sauvé la vie. Un instant. Vous n'avez rien dit, n'est-ce pas? Rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Et après? Je ne dirai certainement rien plus tard. Étant donné que je vous sais depuis plus d'une décennie. S'il vous plaît, épargnez ma vie de chien. Allons. Suis-je le genre de personne à jeter l'échelle après avoir traversé la rivière? Aide-moi à régler une dernière chose. Et une fois que ce sera fait, je te libérerai. Ne vous inquiétez pas. Je traverserai le feu et l'eau, je suis prêt. Tu n'es pas encore parti? Qu'as-tu entendu à l'instant? Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Pourquoi est-ce que je ne le crois pas? Aidons, je vous en supplie. S'il vous plaît, épargnez-moi. Zhu Liangshan n'est plus. Vous avez certainement besoin d'un chien pour vous aider à gérer les choses. Je peux le faire. Désormais, je suivrai fidèlement vos ordres. Bien. Quel chien fidèle. J'ai effectivement quelque chose pour lequel j'ai besoin de ton aide. Allô? Béchamp. Es-tu sûr de ne pas t'être trompé? Cet endroit maudit? Comment ma sœur pourrait-elle être ici? Vérifie encore. Une petite fille toute seule. Pourquoi ne passerais-tu pas un peu de temps avec nous les frères? Vous autres, éloignez-vous de moi. Tu dis que tu es handicapé. Vivre seul doit être trop difficile, n'est-ce pas? Suis ton frère. Je te garantis que tu mèneras une vie de luxe. Qu'en dis-tu? Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Arrête de gaspiller tes paroles avec elle. Je vais d'abord m'amuser puis ce sera votre tour. En plein jour. Vous osez agir de manière imprudente. Frère, Merde, arrête de fourrer ton nez là où il ne faut pas. Frappez-le. Maintenant, disparaissez. Mademoiselle, Y a-t-il quelqu'un nommé Jiang Yi dans votre village? non. Mademoiselle, ne partez pas. Mademoiselle, ne partez pas. Ne vous méprenez pas, je... Yi. Frère, Comment as-tu fini dans cet état? Ta jambe? The film was translated and narrated by M Media. Je suis désolé. C'est ma faute d'être arrivé tard. frère. S'il vous plaît, entrez et asseyez-vous vite. D'accord. Frère. C'est la maison d'un vieux médecin de médecine traditionnelle chinoise. Elle est vieille et un peu délabrée. S'il vous plaît, ne la méprisez pas. Comment le pourrais-je? Je devrais le remercier convenablement. Quand l'incident de la famille Jiang s'est produit à l'époque, ma jambe a été cassée. On m'a tiré dessus par devant et par derrière. C'est grand-père qui m'a tiré de la pile de cadavres et a soigné mes blessures. Il m'a dit de me cacher ici et de ne pas sortir. Malheureusement, sa santé était fragile. Il est décédé il y a quelque temps. Il ne reste plus beaucoup d'argent dans la maison. C'est pour cela que tu as vendu les boucles d'oreilles. Je voulais les échanger contre plus d'argent. Pour que grand-père puisse avoir un départ plus digne. Je suis désolé, Yi. Je t'ai entraîné là-dedans. Frère, ce n'est pas de ta faute. Blâme celui qui a fait du mal à la famille Jiang à l'époque. Au fait, Yi. Sais-tu qui a fait du mal à notre famille Jiang? C'était Zhu Liangshan. C'était vraiment lui. Frère, arrête de penser à la vengeance. Tu as enfin réussi à t'en sortir. Cache-toi simplement et mène une vie paisible.
Ne te replonge pas dans ces eaux troubles. Ton frère, moi. Je ne suis plus la personne que j'étais autrefois. Jiang Feng qui était à la merci des autres. Maintenant que je suis revenu cette fois-ci, je serai certainement capable de bien te protéger. Tu dois me croire. Je te crois. Mais, Mais quoi? peu importe. Tu finiras par le découvrir tôt ou tard de toute façon. En fait, tu n'es pas un membre de la famille Jiang. Il y a des années, grand-père t'a ramené, confié à lui par quelqu'un. Ramené de l'extérieur. Quoi? Leur but en faisant du mal aux membres de la famille Jiang était précisément de te trouver, pour obtenir le pendentif en jade que tu portais toujours quand tu étais petit. Ton nom de famille d'origine est Liu. Tu devrais t'appeler Liu Feng. Heureusement, quand tu as été piégé et emprisonné par la famille Zhao à l'époque, tu as échappé à ce massacre. On pourrait dire que tu as survécu à un désastre. Et ils n'ont pas non plus réussi à prendre ton pendentif en jade. Qui exactement m'a donné ce pendentif en jade? Pourquoi tout le monde le veut-il? Hélas, je ne le sais pas non plus. J'ai seulement entendu grand-père dire que lorsqu'il t'a ramené il y a des années, tu le portais déjà. Très bien, je comprends. Laisse-moi le reste. Frère, tu dois te protéger. Nous ne pouvons pas laisser le sacrifice de grand-père être vain. Ne t'inquiète pas. Cette affaire, j'enquêterai certainement jusqu'à ce que la vérité éclate. Et je vous vengerai toi et grand-père. Il y revient avec moi. Non. Je suis un infirme maintenant. Je n'ai pas le courage de revenir. Tu es ma sœur. Je dois bien te protéger. Peut-être, je peux même soigner tes jambes. Vraiment. Je peux me lever et remarcher. Laisse-moi le reste. D'accord. Béchamp vérifie pour moi. Ce pendentif en jade que je porte, quelle est exactement son origine? Même si tu dois mettre Yongchen son dessus-dessous. Tu dois trouver le meurtrier pour moi. Même s'il s'agit du maréchal. Il doit en payer le prix. L'enfant a été mordu. Qui va payer pour ça? Je ne sais même pas si nous devons faire un vaccin contre la rage. Jiang Yune. La maîtresse sait que tu es une enfant sage. Mais pourquoi as-tu mordu ton camarade de classe? Il a dit que mon papa est un grand méchant. Xu Xiaoxian. Comment peux-tu parler ainsi du père de ton camarade? C'est un comportement impoli. Comment enseignez-vous aux enfants maîtresses? L'enfant n'a rien dit de mal. Est juste comme un chien. Vous. Tu n'as pas le droit de parler de mon papa. Arrête ça. Ligne, est-ce que ça va? Je vais bien. Je ne permettrai à personne de dire du mal de papa. C'est bien Ligne. Papa n'est pas la mauvaise personne qu'ils disent. Est-ce que tu crois, papa? Je te fais confiance. Regardez qui c'est. N'est-ce pas l'ancien détenu pervers? Comment se fait-il que tu aies été libéré récemment? Ce parent, s'il vous plaît, montrez l'exemple devant votre enfant. Ne parlez pas si durement. De quel droit? Juste parce que mon mari a painé l'école. À hauteur de 10 millions. Croyez-vous que je puisse vous faire licencier en quelques minutes? Comme on pouvait s'y attendre, quel genre de parents? Élève, quel genre de personne? Seulement 10 millions? Quelle arrogance. Ça suffit, arrête de te vanter ici. Si tu en as les moyens, sors-en aussi. Mon mari est Feng Qiong, le président de l'une des 10 plus grandes entreprises de l'industrie de Yansheng. Pauvre type. De quel droit oses-tu me défier? L'argent ne te permet pas tout. C'est une école. Les écoles ont leurs propres règles. Frapper quelqu'un avec autant de désinvolture. J'exige que vous présentiez des excuses à Jiang Yune et à moi-même. M'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de vous? Gens de basse classe. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est bien vous deux auprès de mon fils. Sinon, je ferai en sorte que l'école vous expulse. Et cette fille ne mérite pas de rester dans une école aristocratique comme celle-ci. Vous dites d'expulser et ils sont expulsés? Est-ce que votre famille a ouvert cette école? Après tout, cette école est privée. Ils investissent beaucoup d'argent chaque année. Et ils ont des relations avec le conseil d'administration. Même s'ils ne peuvent pas nous expulser, ils trouveront des moyens de nous rendre la vie difficile. Ne vous inquiétez pas. Devant moi. Ils ne peuvent causer aucun problème. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Et Béchamp. Achète cette école privée pour moi. De plus, dis à cette San Qiong, quel que soit son nom, de venir immédiatement ici me voir. Tu me fais vraiment rire. J'ai dû te donner trop The film d'importance. was translated and Tu te prends vraiment pour narrated quelqu'un by maintenant. M-Media. De plus, mon mari est actuellement en voyage d'affaires à l'étranger. Si tu arrives vraiment à le faire revenir, je t'en remercierai même. Il est trop tôt pour me remercier maintenant.
Cependant, même si vous vous excusez maintenant, il sera trop tard. Jian Yune. Ton père est-il toujours comme ça? Tu t'y habitueras. Moi m'excuser auprès de toi? Tu ne te vois pas tel que tu es. Tu n'as pas de miroir chez toi. Tu as au moins de l'urine pour te mirer. Quel est tout ce bruit? Je pouvais vous entendre tous de loin. Faisant un tel vacarme ici. C'est l'heure des cours maintenant. Monsieur le proviseur, c'est moi. C'est vous. Que s'est-il passé? Tout ça c'est à cause de ce sale détenu. Sa fille a mordu mon fils sans raison. Et tout ce que j'ai fait c'est lui donner une gifle. Et cette enseignante. Dépêchez-vous de la renvoyer. Ferme ta sale bouche. Comment oses-tu me frapper? Je te frappe. Comment osez-vous manquer de respect au directeur de l'école? Directeur de l'école. Directeur de l'école. Monsieur Jiang, le contrat pour votre acquisition de l'école a déjà été signé. Vous êtes maintenant le directeur de l'école. Quoi? Directeur de l'école? Ce miséreux. Où a-t-il trouvé les capitaux pour acheter l'entreprise? C'est un coup monté. Il y a forcément anguille sous roche. Nous avons suivi les procédures appropriées. Notre président a longtemps fait des dons de fonds aux zones montagneuses pauvres. C'est lui qui a apporté la plus grande contribution à notre secteur de l'éducation. Ne racontez pas n'importe quoi. Faites attention ou vous ferez face à des conséquences juridiques. Bien, nous avons aussi fait un don de 10 millions à l'école. Monsieur le directeur, concernant l'incident de jour, c'est son enfant qui a provoqué en premier. Bien que Jiang Yune ait également eu tort. Et même menacé un professeur. Comment cette affaire doit-elle être traitée? Quoi? Vous avez vraiment frappé quelqu'un? Notre école n'accepte pas les parents qui manquent de manière comme vous. Dépêchez-vous de prendre votre enfant et partez d'ici. Comment osez-vous expulser mon enfant? Mon mari est Saint-Kyong. Croyez-le ou non, je ferai en sorte que vous tous subissiez les conséquences. Ferme ta bouche. Chérie, tu n'étais pas à l'étranger. Tu allais trop loin. Comment oses-tu me frapper? Je te frappe. Tu n'es qu'une mégère. Arrête de me causer les ennuis. Excusez-vous immédiatement auprès du jeune maître Jiang tout de suite. Pourquoi devrais-je m'excuser? Sa fille a même mordu notre fils. C'était une affaire entre enfants. Vous, un adulte, avez insisté pour intervenir. Je, maître Jiang, je suis désolé. Ma femme ici, elle a des problèmes mentaux. Comment peux-tu parler ainsi, Saint-Kyong? C'est toi qui as des problèmes mentaux. Vous êtes encore un peu sensé. Dépêchez-vous de ramener votre femme à la maison. Donnez-lui une bonne leçon. De peur qu'elle ne corrompe l'enfant. D'accord. Dégagez vite. Attends une minute, Xiao Kyong. N'étais-tu pas en voyage d'affaires à l'étranger? Tu m'as menti. Serais-tu par hasard avec une petite garce, en train de batifoler dehors? Explique-toi clairement. Et arrêtez, ça ne fait pas de sens. D'accord. Dépêchez-vous de rentrer à la maison maintenant. Je te parlerai quand nous serons à la maison, d'accord? Arrête de me faire honte. Président, s'il n'y a rien d'autre ici, je vais d'abord retourner au travail. Attendez un instant. Cette fois, merci à ce professeur d'avoir protégé Iné. Il est clair qu'elle est une enseignante très compétente. J'espère que le directeur ne lui compliquera pas la tâche. Naturellement. Professeur Lee, pour la sélection du chef de groupe des enseignants le mois prochain, vous devriez également soumettre une candidature. À partir de maintenant, cela dépendra de vos capacités. Merci, monsieur le proviseur, de m'avoir donné cette opportunité. Le père de Jian Yunner. Merci beaucoup pour cette fois. Au fait, quelle est exactement votre identité? Ils semblent tous avoir assez peur de vous. Moi, je ne suis qu'une personne ordinaire. D'accord, ne me le dites pas alors. Papa, bien que le professeur soit très bon avec moi. Tu ne peux aimer que maman, d'accord? De quoi parles-tu? Bien sûr, papa n'aime que toi et maman. Petit malin. Monarque divin, quelque chose est arrivé à la madame. Quoi? C'est à toi, Merci mon frère, mais je ne bois pas d'alcool. Parlons plutôt d'affaires sérieuses. petite sœur. Es-tu si impatiente d'obtenir la groupe Zhao? Frère, en fait mon intention initiale n'était pas de s'emparer de la Sao Group. C'est juste que toi et grand-père étiez résolu à forcer Jian Feng à quitter la famille Zhao. Mais clairement c'est toi qui as ce mal agi. Pourtant tu as délibérément piégé Jian Feng, le faisant passer tant de temps en prison. Petite sœur, ton frère a eu tort. Tu devrais lui présenter des excuses, pas à moi. Bien. De toute façon, la groupe Zhao est à toi maintenant. Voici le contrat. Jette un œil. Accord de transfert. Pas de problème. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais maintenant. Petite sœur, ne peux-tu pas pardonner à ton frère? Je n'ai plus rien maintenant. Même Kia veut divorcer.
Si à l'avenir, tu peux faire de ton mieux pour la Zhao Group, je peux envisager de te rendre tes actions d'origine. Es-tu sérieuse? Oui, Alors buvons cette coupe de vin. Et oublions le passé. Et travaillons ensemble pour la groupe Zhao à l'avenir. Ma petite sœur tient bien la colle. d'accord. Prends soin de toi. Je m'en vais maintenant. Que se passe-t-il? Petite sœur. Comment peux-tu n'avoir absolument aucune méfiance? Tu es encore trop novice pour m'affronter. Chambre 10-01. Chaud. Si chaud. Je ne m'attendais pas, petite sœur, à ce que tu es maintenant. Une si belle silhouette. Cela profite vraiment à Kyambin. Ce vieux bâtard. Tu cherches une correction. Uzue, Jian Feng. est-ce que ça va? Si chaud. Uzue, calme-toi. Zaomo, je ne m'attendais pas à ce que tu lèves la main sur ta propre sœur biologique. Es-tu seulement humain? Non, ce n'était pas moi. C'était Kyambin. C'est lui qui m'a dit de droguer Zhao Zue. Et de l'amener ici. Kyambin? N'est-il pas juste un voyou local? Oui, c'était lui. Il sera bientôt là. Il m'a forcé à faire tout ça. Forcé, quelle excuse pratique? Pensais-tu que je ne le saurais pas? Vous avez engagé des gens pour me nuire depuis le début. Comment pouvais-tu le savoir? Puisque vous aimez tant droguer les gens. Alors je vais vous en donner un bon avant vous aussi. La sensation d'être violé. Qu'est-ce que tu m'as fait? Profitez-en pleinement. Jian Feng. J'ai si chaud. Uzue. Attends un instant, je vais chercher une serviette pour te rafraîchir. Jian Feng. S'il te plaît, aide-moi, d'accord? Uzue, arrête de faire n'importe quoi. J'ai envoyé Béchamp appeler un médecin. Ne bouge pas imprudemment. J'ai vraiment chaud. Tu joues avec le feu, tu le sais? Jian Feng. Je t'aime. The film was translated and narrated by M. Frère Kian. Media. Dépêche-toi de venir. Je t'attends depuis longtemps. Ma beauté, je suis là. Et pourquoi es-tu par terre? Patron qui en sait moi. Je suis Zaomo. Et beauté. Toi, tu es vraiment magnifique. Et patron Kian. Reprends tes esprits. Je suis Zaomo, pas Zhao Xue. Et arrête, non. Ne sois pas trop brusque, frère Kian. Je préfère la douceur. Tu n'aimes pas être traité brutalement? J'adore ça. Aujourd'hui, je vais te faire sentir extatique. Non. Mon innocence a perdu. Ma beauté. Pourquoi es-tu dans mon lit? N'était-ce pas hier soir que Zhao Xue était avec moi? C'était moi hier soir. Patron Kian. Toi. Bâtard. Tu avais réellement de mauvaises intentions envers moi. J'aime les femmes. Non, patron Kian, vous avez mal compris. Je n'ai rien fait. Tais-toi. Espèce de déchet dégoûtant. Je t'ai traité comme un client. Pourtant, toi, tu as osé coucher avec moi. Garde. Qu'est-ce que tu regardes, bordel? Patron, je n'ai pas. C'est un plomb.
a réellement osé me droguer et coucher avec moi. Vendez-le vite en Afrique. Envoyez-le à la mine pour moi. Non, patron Kian. C'est Jiang Feng qui vous a drogué. Ça n'a rien à voir avec moi. Patron Kian, arrête de dire des bêtises. Patron Kian, je ne veux pas aller miner en Afrique. Mais hier soir au lit, tu lui disais pas ça. Donnez-moi sa langue. Arrachez-la. Bâtard. Un homme a réellement couché avec moi. Je suis tellement en colère que je pourrais en mourir. Tu es réveillé. Viens vite prendre ton petit déjeuner. D'accord. Regarde comme tu es maigre. Viens mange quelque chose de nourrissant. Est-ce ce que tu me méprises? Non. Je ne le suis pas. Que fais-tu? The film was translated and narrated by M Media. Je fais la mignonne. Pourquoi être encore timide, vieux couple que nous sommes? Non qui? Qui est timide? C'est grave. Mademoiselle Yune a été enlevée par la famille Zhao. Quoi? Grand-père, où as-tu caché Yuner? Remettez-moi Yune immédiatement. Sinon je ne vous raterai pas. Tu ne me lâcheras pas. Ji Tai Dun Tao de la Groupe Chao. Pourtant tu veux encore nuire à mon petit-fils Aomo. Comme ton cœur est vicieux. C'est Zaomo qui m'a drogué essayant de me faire du mal. Il a même essayé de... Silence. Aomo est ton frère aîné biologique. Et tu es encore des étrangers de calomnie maintenant. Zaomo l'a cherché. Rendez-moi ma fille immédiatement. Sinon j'anéantirai votre famille Zhao. So, Yuner, Vieux maître Zhao. Vous avez enlevé ma fille. Qu'essayez-vous de faire exactement? qu'est-ce que j'essaie de faire? Je veux que tu disparaisses. Yaozi, je t'appelle grand-père. Parce que tu possèdes encore la bonté de m'avoir élevé. Je n'aurais jamais cru que tu enlèverais maintenant ta propre petite fille. Est-ce-tu seulement humain? Zhao Xuener, ferme la bouche. As-tu le droit de parler ici? Si tu ne veux pas que ta fille subisse de mal, alors signe le contrat et remets-moi les parts. Bien. Tant que tu ne fais pas de mal à ma Yuner, je te céderai la groupe Zhao. Maintenant tu peux me rendre Yuné, n'est-ce pas? Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? C'est très simple. Tu dois payer une vie pour une vie. Tant que tu élimines Jiang Feng. Je libérerai ta fille. T'as-tu dit? Zhao Xue, je te donne une minute pour réfléchir. Veux-tu ton mari ou ta fille? Tant que tu élimines Jiang Feng, je garderai ton secret. Tu seras toujours un membre de notre famille, Zhao. Tu aimerais bien. Il m'est impossible de le tuer. Très bien alors. Alors je te ferai goûter au sentiment de perdre un être cher toi aussi. Zaozi. Ne vous agitez pas. Je vous déchirerai en 10 000 morceaux. Je n'ai pas peur d'y aller. Tu as fait perdre son héritier à la famille, Zhao. Qui sera calme? Aucune. D'accord. Je sais que tu as quelques compétences en arts martiaux. Veux-tu tester si ton poing est plus rapide? Ou si mon sabre est plus rapide? Zhao Xue. Vas-tu essayer ou non? Zaozi. Si je reçois une blessure, vous pourrez libérer ma fille? Bien sûr. Xue. Non. C'est actuellement le seul moyen de sauver notre fille. Ne fais pas ça, Jiang Feng. Pourquoi es-tu si insensé? Pouvez-vous maintenant me rendre ma fille? Papa va bien. Allons-y. Rentrons à la maison. The film was translated and narrated by M Media. Vous aviez dit que vous me laisseriez partir.
J'ai dit que je laisserais partir Jiang Yunhe. Je n'ai jamais dit que je t'épargnerais. Méprisable. Je suis inépuisable. Aujourd'hui, je dois partir. Seigneur divin, Seigneur divin. Je suis désolé, Xue. Je ne t'ai jamais révélé mon identité. tous les soldats. Ces scélérats ont poignardé le Seigneur divin. Comment doit-on s'occuper d'eux? Meurs, meurs, meurs. C'est fini. Maintenant, c'est vraiment fini. Vieille canaille. Comment oses-tu blesser le Seigneur divin? Seigneur divin, j'ai eu tort, s'il vous plaît, épargnez-moi. Je ne connaissais vraiment pas votre identité. Si tu avais révélé ton identité plus tôt, comment les choses auraient-elles pu dégénérer à ce point? Tout cela à la volonté du ciel. Le ciel a l'intention de détruire la famille Zhao. Seigneur divin, comment doit-on traiter ces deux personnes? Puisque tu es si impitoyable. Je ne ferai pas preuve de clémence non plus. Beshan, comment doit-on traiter ceux qui poignardent le Seigneur divin? Rapport à madame. Ils devraient légitimement être exécutés. Alors exécutez-les. Attends. Xue, Qui a osé te faire du mal? Je ne laisserai absolument pas s'en tirer comme ça. Arrêtez. Comment le Seigneur divin a-t-il été blessé? Et si gravement? que fais-tu ici? Ne soyez pas si hostile envers moi. Je suis seulement ici pour transmettre l'ordre du maréchal. Transmettez le commandement du maréchal, seigneur divin du dragon de guerre Jiangfen, pour avoir désobéi aux ordres militaires et avoir injustement porté atteinte à plus d'une douzaine de vies de la famille Zhu. Par la présente déchu de son titre de seigneur divin et rétrogradé au rang de roturier. Allez immédiatement expier vos crimes. Adjudant Li, avez-vous fait une erreur? La famille Zhu n'a pas été détruite par notre Seigneur divin. Ce n'est pas mon problème. Je suis seulement ici pour transmettre l'ordre du maréchal. Jian Feng ne le fait pas. Qu'essayez-vous de faire? Essayez-vous de vous rebeller? Je respecte et j'obéis au maréchal. Car il protège le domaine de Yanshen. S'il est quelqu'un qui ne peut distinguer le bien du mal, un dirigeant confus qui croit facilement aux calomnies, alors je refuse de le servir. Bien. Puisque vous l'avez dit. Alors vous pouvez prendre votre famille et les rejoindre en bas. Béchamp. Dites à vos subordonnés de l'éliminer. Béchamp. Osez-vous même défier un ordre militaire? Beshan jure de protéger le Seigneur divin. Nous jurons de protéger le Seigneur divin. Nous jurons de protéger le Seigneur divin. Nous jurons de protéger le Seigneur divin. Vous tous. Vous rebellez collectivement. Bien. Vous avez du cran. Un dans les. Retournez dire au maréchal. Si j'apprends qu'il est impliqué dans l'affaire de la famille Jiang, cela ne me dérangerait pas de le faire tomber de son poste de maréchal. Allons-y. Comment va-t-il? Madame, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur divin est déjà hors de danger. C'est bien, merci infiniment. Je vous en prie, n'en parlez pas, madame. Le maréchal traque désormais le Seigneur divin dans toute la région. Cet hôpital a été secrètement établi par le Seigneur divin. Il est donc très sûr. Tant que vous ne courez pas partout, ils ne trouveront pas cet endroit. Très bien, et toi? Que prévois-tu de faire ensuite? Le Seigneur divin m'avait précédemment demandé d'enquêter sur ses origines. Nous soupçonnons que la destruction de la famille Jiang est liée au maréchal. Je dois donc retourner enquêter.
Jiang Feng. Comment te sens-tu? Cette blessure légère n'est rien. C'est une blessure mineure? Tu m'as presque fait mourir de peur. Je te l'ai dit. Je vous protégerai bien toi et Une. Pour que vous ne soyez pas blessés. Je savais que je n'avais pas choisi la mauvaise personne. Une. Pourrais-tu me rendre un service? Qu'est-ce que c'est? Aide-moi à apporter ceci. Et à le livrer à l'entrée de la rive de la ville. Au premier vendeur de poissons. Mais Béchan m'a dit de ne pas courir partout. Elle a dit que le jeune maréchal nous traquait. Compte tenu des capacités du jeune maréchal. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne nous trouve. Plutôt que d'être passif. Il vaut mieux frapper de manière proactive. D'accord, je vais le livrer pour toi. Puisque vous êtes ici. Arrêtez de vous cacher. Il semble que votre vigilance soit assez bonne. Vous m'avez demandé de livrer le pendentif en jade au marché. Et je l'ai fait. Très bien. Êtes-vous prête pour la suite? Vous prétendez être quelqu'un envoyé par mon maître. Comment allez-vous le prouver? Puisque vous ne me faites pas confiance. Pourquoi avez-vous rendu le pendentif de jade sur mon ordre? Parce que j'ai toujours l'impression que vous me donnez un sentiment très familier. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Nous ne nous connaissons pas. Vous avez seulement besoin de savoir que je peux vous aider à traiter avec le jeune maréchal. Qui a exactement fait du mal à mon maître? À l'époque, votre maître servait comme dieu de la guerre sous l'ancien jeune maréchal. Il a aidé l'ancien jeune maréchal à établir le régime. Malheureusement, après l'entrée en fonction du nouveau jeune maréchal, il a estimé que les exploits de votre maître faisaient de l'ombre à son autorité. Il a donc comploté contre lui et l'a fait emprisonner. Rien d'étonnant. Maître m'a dit de rester loin du maréchal. Le cœur d'un empereur est insondable. Mais une ville ne peut rester sans maître un seul jour. Sinon, elle sombrera dans le chaos. Suggérez-vous que je devienne le maréchal? Avec vos capacités, ce serait plus que suffisant. Pourquoi vous restreindre ici? Je n'ai pas cette ambition. Je cherche simplement à me préserver. Quelle sensiblerie. Vous comprendrez un jour. Et il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Très bien. Reposez-vous bien. Ce jour est-il enfin arrivé? Maréchal. Jiang Feng s'était effectivement rebellé. Alors Jiang Feng. Tout comme votre père nominal. Vous êtes tous deux des misérables ingrats. Maréchal. Puisque vous étiez déjà au courant de la rébellion de Liuri, pourquoi avez-vous tout de même permis à son fils d'hériter du titre de seigneur divin? Le titre de seigneur divin a toujours été héréditaire. Tant que l'on possède le pendentif ancestral en jade, on peut hériter du pouvoir du dieu de la guerre, par l'intermédiaire du précédent dieu de la guerre. Je n'avais pas le choix. C'est vrai? Où en est l'enquête sur l'affaire de la famille Zhu? J'ai déjà enquêté et je l'ai confirmé. C'était l'œuvre de Jiang Feng. Je vous en prie, maréchal, déployez votre garde personnelle pour m'accompagner et éliminer Jiang Feng. Comment se fait-il que j'ai entendu dire que l'affaire de la famille Zhu est liée à l'anéantissement de la famille Jiang à l'époque? Maréchal, où avez-vous entendu de telles absurdités? The film was translated Ne soyez pas nerveux. and narrated by Media. Je ne faisais qu'écouter des oui-dire. D'après mon enquête, la famille Jiang a été exterminée pour avoir offensé des forces obscures et a été tragiquement anéantie. Quant à la famille Zhe, elle a été brutalement piégée par Jiang Feng parce qu'il avait enlevé sa fille. Ces deux incidents ne sont pas liés. Je ne vous remets pas en question. Vous savez que depuis que j'ai pris le pouvoir, vous avez géré les questions de renseignement pour moi. Je vous fais confiance. Merci pour votre confiance, maréchal. Peu importe. Je vous laisse vous occuper de cette affaire. Après tout à mes côtés. Vous êtes le plus fidèle. Oui. Revenez. J'ai entendu dire que le pendentif en jade du dieu de la guerre était apparu dans un hôpital privé. Je soupçonne Jiang Feng d'être à proximité.
Menez immédiatement l'équipe là-bas. Souvenez-vous, récupérez à la fois le pendentif en jade et la personne. Le prochain seigneur divin, ce maréchal, doit le choisir personnellement. Oui, maréchal. Vous êtes encore trop impatient. Mon jeune frère. Vous deux reprenez courage et restez vigilants. Protégez bien le Seigneur divin. Oui. Qui est là? Restez ici sagement tous les deux. Je vais aller voir. Je ne m'attendais pas. À ce que vous trouviez votre chemin ici si rapidement. Arrêtez de dire des bêtises. Remettez le pendentif en jade. Je peux épargner votre vie. Sinon, vous finirez comme ce père nominal qui est le vôtre. Anéanti sans sépulture. Savez-vous qui est mon père? Ainsi, tu ne connais toujours pas ta propre identité. Liuri, celui qui t'a transmis son héritage en prison, est ton père biologique. Sinon, comment penses-tu qu'il t'ait reconnu? Et qu'il t'ait donné tant de capacités? Maître, c'est mon père. Ah, pas seulement. Je t'ai laissé entrer en prison par coïncidence à l'époque. Sinon, comment aurais-je pu échouer à obtenir le pendentif de jade? C'était vous. Afin d'obtenir le pendentif en jade, vous avez anéanti plus d'une douzaine de membres de ma famille Yang. C'est exact, c'est moi qui l'ai fait. Quoi, tu veux te venger? Penses-tu que ces quelques personnes sous les ordres de Béchamp peuvent arrêter la garde personnelle du maréchal? Il semble que l'œil dans le lit n'ait toujours pas saisi la situation. Quelle plaisanterie! Il devrait être pour la plupart neutralisé à présent, n'est-ce pas? Voyons qui peut m'arrêter cette fois. Adjudant Lee, j'espère que vous vous portez bien. Ne devrais-tu pas déjà être mort? Si je n'avais pas fait semblant The d'être film dupe, was translated and comment seriez-vous tombé narrated vous-même by dans le M piège? Media. Tu savais que je venais depuis le début? Non seulement je savais que vous veniez, mais j'ai aussi préparé un grand cadeau pour vous. Bien. Puisque tu cherches toi-même l'anéantissement, alors j'exaucerai ton vœu. Je ne crois pas que toi, Jiang Fen, possède une telle capacité. Garde. Tuez-le. Que faites-vous? Essayez-vous de vous rebeller? Tuez-le. Capturez-le. Que faites-vous? Ton antidote est toujours entre mes mains. N'as-tu pas peur d'en manquer? Officier adjoint Lee, il semble que vous n'ayez toujours pas compris la situation. Vos hommes au moment où ils sont entrés dans l'hôpital ont déjà été éliminés par nous. Impossible. Tes hommes ne peuvent absolument pas éliminer mon escouade de garde personnelle. Comment savez-vous que je n'ai que ce nombre de personnes? Es-tu en train de suggérer que tu as d'autres équipes? Tu as toujours voulu ce pendentif de jade. Connais-tu sa véritable utilité? Sa véritable utilité est l'insigne du chef de l'Alliance du Wulin. Grâce à lui, tu peux convoquer les grands maîtres du Wulin. Héritage du dieu de la guerre. Jeton du Wulin. Ainsi, Liuri avait déjà développé ses propres forces il y a longtemps. Tu as l'intention de te rebeller? N'utilise pas de mots si durs. Mon père ne faisait qu'assurer sa propre retraite. Jiang Fen. Ne te réjouis pas trop vite. Après ce que tu m'as fait, le maréchal ne te laissera pas t'en sortir. Est-ce bien le cas? Le secrétaire Lee a fait du mal à l'escouade de la garde personnelle. Et a également mené des gens avec l'intention de nuire aux gens du peuple à l'hôpital. Penses-tu que le maréchal te protégera encore? N'importe quoi. Tu es manifestement en train de me piéger et de me calomnier. Tu es le plus méprisable.
Puisqu'il en est ainsi, confrontons-nous alors devant le maréchal. Voyons si le maréchal est véritablement incompétent et injuste. Emmenez-le. Jiang Feng. Tu ne finiras pas bien. Comment oses-tu me toucher? Le maréchal ne te laissera pas t'en sortir. Tu as travaillé dur cette fois. Tu n'as pas besoin de m'accompagner pour escorter l'officier adjoint Li auprès du maréchal. Que dit le Seigneur divin? Je crains que le jeune maréchal ne cause des ennuis à notre retour. Si je vous accompagne, je pourrai assurer votre sécurité. Mais, Pas de mais. Je jure de suivre le Seigneur divin. très bien. Nous irons ensemble. Tu ne peux pas partir. Ne pars pas, nous avions promis de conquérir le monde ensemble. Monseigneur. Beshan ne peut vous accompagner que jusque-là. Le chemin à venir. Vous devez le parcourir seul. Je te l'ordonne. Tu ne peux pas partir. Monseigneur. Béchamp. Béchamp. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Seigneur divin, voici ce que j'ai ramassé par terre. L'insigne du maréchal. Les ordres du maréchal. Alors nous devrions. The film was translated and narrated Maréchal. by M Media. Toi et moi sommes des ennemis irréconciliables. Béchamp. Auparavant, tu disais toujours, tu voulais boire le vin que je chérissais. Aujourd'hui, c'est ton gars. On ne peut pas ramener les morts à la vie. Veuillez contenir votre chagrin. Béchamp est mort à cause de moi. Celui qui aurait dû mourir, ça aurait dû être moi. Sur le champ de bataille, être blessé est tout à fait normal. Elle t'a protégé. Elle a accompli son devoir. Après tout, ta vie est plus importante que la sienne. Je n'ai jamais eu le sentiment que ma vie est plus importante que celle des autres. Tu es encore trop tendre. Avec une personnalité comme la tienne, tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Le fait que j'escorte secrètement l'adjudant Li. Seuls quelques-uns d'entre nous le savaient. Pourquoi la nouvelle a-t-elle pu s'ébruiter malgré tout? Me soupçonnes-tu? Ne devrais-je pas te suspecter? Les indices concernant cette affaire pointent tous vers le maréchal. Mais ce groupe de personnes semble inconnu. Ils détenaient l'insigne du maréchal tout en portant des masques. Ne trouves-tu pas cela étrange? J'avais raison à ton sujet après tout. Ton esprit est méticuleux. C'est exact. C'est moi qui ai divulgué l'information. Qui es-tu exactement? Pourquoi à plusieurs reprises? Sèmes-tu la discorde entre le maréchal et moi? Qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu dois prendre le poste de jeune maréchal. Absurde. Je n'ai jamais voulu prendre le poste de maréchal. Malheureusement, il est déjà trop tard. Que veux-tu dire? Souverain divin, c'est grave. Votre sœur Jiang Yi a été capturée. As-tu fait cela aussi? Je ne m'ennuie pas à ce point. C'est probablement le secrétaire Li, qui est sur le point de lancer l'attaque générale finale. Maintenant, la flèche est sur la corde et doit être décochée. Soit tu lèves la bannière de la contre-attaque, et tu mènes les pratiquants d'arts martiaux pour sauver ta sœur. Soit tu trouves un endroit où te cacher. Et tu attends que le secrétaire Li prenne le poste de jeune maréchal, pour ensuite envoyer les gens anéantir tous ceux auxquels tu tiens. Ton objectif a été atteint. Tu as pris ta décision. Transmettez mon ordre. Rassemblez tout le monde. Dépêchez-vous d'aller à la résidence du jeune maréchal.
Jiang Fan. En voyant ce maréchal. N'es-tu pas censé t'agenouiller et présenter tes hommages? Comment quelqu'un comme toi peut-il devenir le maréchal? Même si un faisan se part d'une queue, il ne peut devenir un phénix. Je sais. Tu es juste jaloux que je t'ai devancé. Pour siéger à ce poste, je m'excuse d'avoir fait échouer ton plan. La cérémonie d'intronisation ne commence que dans 3 jours. Pourquoi es-tu si pressé de revêtir l'uniforme de maréchal? N'as-tu pas peur d'être humilié dans 3 jours? Vu qui tu es maintenant, quelle capacité te reste-t-il pour m'arrêter? Avec un seul ordre de ce maréchal, je peux te faire disparaître sans laisser de traces. Alors essaie donc. Toi maintenant, tu ne te soucies vraiment plus du tout de la vie de ta sœur. The film was translated N'oublie pas and narrated qu'elle est toujours by entre mes mains. M-Media. Si ma sœur savait que suite à son départ, je suis devenu le mardi 00100 et que j'ai protégé les habitants de Yanshen, alors son sacrifice en vaudrait la peine. Es-tu toujours le même Jiang Fan? J'ai presque du mal à te reconnaître. À partir du moment où tu es devenu un béchant, l'ancien Jiang Fan avait disparu. Bien. Alors je verrai. Si c'est ton entêtement, ou la vie de ta sœur qui est la plus coriace. Quelqu'un. Amenez cette fille ici. Maréchal, c'est grave. Le maréchal Shen et Jiang Yi ne sont plus dans l'incendie. Est-ce toi qui as fait ça? C'est exact. Sans obstacle, ne sera-t-il pas plus facile pour nous de nous disputer le monde? As-tu perdu la tête? C'est déjà assez grave que tu aies tué ta sœur. Pourquoi as-tu tué mon frère? Tu te souviens encore que tu as un frère? J'ai attendu tant d'années. J'ai enfin attendu ma cérémonie d'investiture aujourd'hui. Je voulais juste que mon frère le voie de ses propres yeux, pour lui faire savoir qu'il avait tort. Maintenant, regarde ce qui est arrivé. Tu l'as tué. Jiang Fan. Les 2 généraux se sont précipités ici spécifiquement depuis la frontière, pour assister à ma cérémonie de succession dans 2 jours. Moi, les mots, j'en suis extrêmement reconnaissant. Asseyez-vous, je vous en prie. Les mots. Pourquoi le commandant vous a-t-il soudainement cédé son poste? Le commandant est actuellement dans la force de l'âge. Abdiqué soudainement. Y a-t-il peut-être une raison cachée? Mon frère aîné a été souffrant récemment. C'est pourquoi il m'a transmis le poste. Mais dès que son ordre a été publié, ce Jiang Fan a osé mener des troupes à la rébellion. Il a fait irruption dans la résidence du commandant et a brûlé mon frère aîné à mort. Quoi? Jiang Fan a une audace immense. Jiang Fan s'est rebellé. Pourquoi n'envoyez-vous pas des hommes pour l'arrêter maintenant? Devez-vous attendre la fin de la cérémonie de succession? Les 2 généraux ne le savent pas. Ce Jiang Fan a rassemblé de nombreux artistes martiaux à l'extérieur. Si nous nous affrontons de front, alors ce seront sûrement les citoyens de Yanshen qui subiront des pertes. Je ne peux me résoudre à faire cela. Heureusement, vous possédez un cœur qui chérit le peuple. Si vous devenez le commandant, ce serait aussi une bénédiction pour les habitants de Yanshen. Pas du tout. Ce Jiang Fan, à l'époque où le commandant l'avait nommé maître divin, je sentais déjà qu'il n'était pas bon. Effectivement, il a élevé un loup ingrat qui dévore son maître. Nous ne pouvons pas tirer de conclusion si rapidement maintenant. On ne sait toujours pas qui est le loup. Ça pourrait-il que Limo nous trompe? C'est le propre frère cadet du commandant. Comment l'adjoint Li pourrait-il nous tromper? Après tout, nous commandons tous 2 des forces importantes. Nous devons faire des efforts pour choisir le commandant. Liu Wentu est toujours si prudent. Toujours si prudent. Mon frère aîné a raison. Les mots. Enquêtons à nouveau de manière approfondie. De toute façon, il vous reste encore 2 jours avant la succession, n'est-ce pas? Si tout ce que vous avez dit est vrai, mon frère aîné et moi vous soutiendrons certainement. Exactement. Nous devrions tout de même être prudents à ce sujet. Quoi? Jiang Fan a une audace immense. Qu'y a-t-il second frère? Il a envoyé des gens pour enlever ma femme et ma fille, exigeant que je le soutienne en tant que commandant. Sinon il massacrera ma famille. Jiang Fan est en fait si impudent. Comment a-t-il pu commettre un acte aussi méprisable? Grand frère, je veux tuer Jiang Fan. Il a osé s'en prendre à ma famille. Je vais le mettre en 1000 morceaux. Attends un instant, laisse-moi réfléchir. Réfléchir à quoi? Mais
Quoi? Général Zambé, vous que vous est-il arrivé? Jiang Fen a également kidnappé ma famille. Quelle audace inouïe. Je vais le massacrer. Arrêtez-vous là. Grand frère, regarde l'heure. Et tu n'arrives toujours pas à te décider? Attendre plus longtemps, il sera trop tard. Qu'il en soit ainsi. Puisque Jiang Fen méprise à ce point notre relation passée. Alors je dois aller m'occuper de lui moi-même. Allez. Qui est ce qui veut s'en prendre à moi? Quel culot. Osez venir ici tout seul. Prends ça, Mufel. Ne sois pas si pressé. La raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui est que je veux avoir une véritable discussion avec toi. Parler de quoi? D'abord libère nos femmes et nos enfants. Femmes et enfants? Ne joue pas à l'imbécile avec moi. Ne veux-tu pas simplement que nous te soutenions en tant que maréchal? Je te le dis, tu rêves. Même si je me retire, il n'y a aucune chance que je te soutienne. Tu ne peux pas me menacer. C'est exact. Tes femmes et tes enfants. Je les ai bel et bien enlevés. Tu l'admets donc. Si vous avez un grief, vous pouvez l'exprimer. Nous enquêterons naturellement sur la question. Maintenant, tu me méprises. Penses-tu que si j'enlève quelqu'un, j'ai encore besoin de t'en informer d'abord? Quel genre de complot ce gamin de Jiang Fen prépare-t-il encore? Grand frère, il l'a admis. Ne m'arrête pas, je vais le massacrer. Jiang Fen. Non seulement tu as assassiné mon frère, mais tu as aussi enlevé les femmes et les enfants de 2 généraux. Quel est ton mobile? Mon intention n'est-elle pas assez évidente? M'as-tu pas dit que j'avais toujours voulu être le maréchal? Par conséquent, je suis ici pour me rebeller. Toi, Es-tu devenu fou? qu'essaies-tu de faire? Je viens de dire que la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui est que je veux avoir une véritable discussion avec toi. Cependant, si tu veux me massacrer, je suis prêt quand tu le sauras. Jiang Fen. De quoi veux-tu nous parler? Je suis venu ici pour me rendre. C'est rendre? Je suis venu aujourd'hui, à l'origine, pour remettre le sceau divin et l'insigne de commandement, afin de garantir que ma famille vive une vie sans souci. Mais j'ai changé d'avis. Que veux-tu dire? Je ne l'ai appris qu'en arrivant aujourd'hui. Que j'avais réellement tué le maréchal. Et j'ai également enlevé les familles de 2 généraux. Je sais que mes péchés sont graves. Par conséquent, je suis venu me rendre. Puisque c'est le cas. Dis à tes gens de libérer les otages immédiatement. Très bien, je vais les faire libérer les otages dès maintenant. Ceci. J'ai oublié le numéro de téléphone de mon subordonné. Est-ce que tu te moques délibérément de nous? Non, 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 laissez-moi réfléchir. J'ai un moyen. De quelle manière? Comme ceci. Vous appelez les ravisseurs. Dites-leur simplement que leur chef est entre vos mains. Si vous ne les libérez pas, alors vous tuerez leur chef. Je savais que Jiang Fen avait de mauvaises intentions. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je suis déjà entre vos mains. Quand mes subordonnés appelleront plus tard, je leur expliquerai. La vérité ne sera-t-elle pas révélée? Puisque c'est une affaire privée entre les 2 généraux. Alors je vais d'abord prendre congé. Pourquoi êtes-vous si pressé? Ça pourrait-il que vous ayez mauvaise conscience? Qui traites-tu de coupable? Puisque c'est le cas. Alors reste et regarde le spectacle. Mufen passe l'appel. Les mots. Je vous conseille de ne pas essayer de ruse. Notre général Liu peut tout voir. Les mots. Excusez-moi. The film was translated and narrated Ensuite, by cela dépend de lequel d'entre vous deux, dont le téléphone sonnera en premier. Grand frère, l'appel a été passé. Les mots. As-tu très chaud? Pourquoi transpires-tu constamment? Il fait un peu chaud. Les mots. Ne raconte pas de bêtises. Bonjour patron. Un instant. As-tu déjà trouvé la famille du général? Oui, c'est merveilleux. Oui. Mon subordonné vient de trouver les femmes et les filles des 2 généraux. C'est une bonne chose qu'elles soient en sécurité alors. Dépêchez-vous d'escorter la famille en toute sécurité. Merci pour votre dur labeur. Oui.
C'était vraiment dangereux. Mes subordonnés sont tombés par hasard sur vos deux familles. Quelle coïncidence. Jiang Fan, tu n'as plus d'otages. Maintenant, tu n'as plus aucun moyen de pression. Généraux, c'est maintenant le meilleur moment pour capturer Jiang Fan. Si vous manquez cette chance, alors Yanshen sombrera sûrement dans le chaos. Généraux, vous ne croyez sûrement pas les absurdités qu'il raconte? Si j'avais enlevé vos familles, je vous obligerais certainement à me soutenir. N'est-ce pas? Il semble que nous nous soyons trop inquiétés. Jiang Fan, rends-toi simplement docilement. Je peux remettre l'autorité militaire. Mais généraux, vous devez me promettre ceci. Après avoir remis l'autorité militaire, vous ne me causerez pas d'ennui ni à moi ni à ma famille. Je me demande si les deux généraux sont d'accord. Ce n'est pas une question de savoir si nous sommes d'accord ou non. Le maréchal est le frère aîné de Limo. Si Limo est d'accord, alors nous sommes naturellement d'accord tous les deux. Tant que vous remettez le pouvoir militaire, nous garantissons votre sécurité et celle de votre famille. Si quiconque ose porter la main sur vous, nous ne les épargnerons certainement pas. Espèce de ruse Jiang Feng. J'avais initialement l'intention d'utiliser ces deux personnes pour faire pression sur vous. Mais au lieu de cela, ils sont devenus votre soutien. Un don lit. La vengeance pour le meurtre de votre frère aîné. Allez-vous toujours la prendre ou non? Je suis pas d'accord. Je dois venger ce grief. Bien. Alors il n'y a plus rien à discuter. Alors je vais prendre congé maintenant. Arrêtez-vous là. Généraux, c'est maintenant le meilleur moment pour le capturer. Une fois cette chance manquée, elle ne reviendra plus. Voulez-vous vraiment une guerre entre les deux armées? S'il faut se battre alors, nous nous battrons. Je ne crois pas que mes 300 000 soldats ne puissent vaincre un seul Jiang Fan. Même si Jiang Fan est capturé maintenant. Ses subordonnés se rebelleront toujours. Une fois que l'armée rebelle aura perdu son chef, s'ils deviennent incontrôlables, Yanshen subira véritablement une dévastation généralisée. Mais, Jiang Fan, vous pouvez partir. J'espère que vous reconsidérerez sérieusement votre position. Passer d'un dieu de la guerre vénéré à un rebelle n'en vaut pas la peine. Si vous perdez, on vous appelle une armée rebelle. Si vous gagnez, alors vous serez le maréchal. Intéressant. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Tu es enfin de retour. Ne m'attends pas si tard à l'avenir. Yune avait initialement dit qu'elle t'attendrait pour dormir ensemble. Mais elle a fini par s'endormir de toute façon. C'est vrai. Demain a lieu la cérémonie de succession du maréchal. Dois-tu y aller? Je dois y aller. Je dois venger ma famille. Et mes frères. Sinon, je ne pourrai jamais me le pardonner de toute ma vie. D'accord. Alors j'irai avec toi. Mon demain sera très dangereux. Si nous échouons, Que nous réussissions ou que nous échouions. Je serai à tes côtés. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Papa, je veux y aller aussi. Notre famille ne sera jamais séparée. d'accord, nous irons ensemble. Pour ne plus jamais être séparés. Frère. M'as-tu oublié? Ta jambe est guérie. Oui. C'est grâce à toi si nous avons trouvé ce médecin divin à l'époque. Maintenant, je peux marcher comme une personne normale. C'est vraiment merveilleux. Tu as travaillé dur cette fois. Frère, que dis-tu là? Sans cet incendie que tu as allumé pour faire diversion, je ne me serais pas échappé si facilement. Mais demain, The film emmènes-tu was cette personne avec toi? translated and narrated Naturellement. by M Media. Sans lui, je ne serais pas capable de réaliser cette performance. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Et vous avez amené toute votre famille. Parfait, je peux vous anéantir tous d'un coup. Dire de telles choses maintenant. N'est-ce pas un peu prématuré? Regardez la situation. Toujours en train de vous bercer de chimères. N'est-ce pas ridicule? Je pense que c'est toi qui es ridicule. N'importe qui ne peut pas devenir maréchal. Quelle femme a la langue acérée. Je me demande si quand vous êtes au lit, vos cris sont aussi désagréables à entendre. Tu cherches une correction. Jiang Fan. C'est la cérémonie d'intronisation du maréchal. Ce n'est pas un endroit pour vos bêtises. Il semble que vous deux ayez décidé de devenir des laquais, n'est-ce pas? Nous sommes tous deux liés à nos postes. Nous n'obéissons qu'aux ordres du maréchal. Peu nous importe qui est le maréchal. Très bien. Maintenant, je sais enfin.
À quel point j'étais insensé à l'époque. Trêve de bavardage. Si vous voulez vous battre, alors battez-vous. Assez. Si nous devons nous battre, ce n'est pas forcément maintenant. Après avoir accédé au poste, je vous traiterai bien. Vous vous êtes bien rétabli. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ai-je l'impression que... quelque chose ne va pas? Ce n'est rien, allons-y. Allez. Bonjour à tous, chers invités. Je suis profondément honoré d'être l'hôte de cette cérémonie de succession du maréchal, puisque l'ancien maréchal est décédé suite à des circonstances imprévues. Il ne peut pas assister à cette cérémonie. Par conséquent, invitons le successeur du nouveau maréchal. Limo a monté sur scène pour son discours. Merci à tous d'assister à ma cérémonie de succession. L'ancien maréchal, qui est aussi mon frère aîné, a été piégé par des scélérats. Avant sa mort, il m'a transmis le poste, me permettant de prendre en charge le sceau du maréchal. À partir de jour, je suis le plus haut dirigeant de Yanchen. Attendez. Comment prouvez-vous que le maréchal vous a transmis le poste? Nous savons tous que l'officier adjoint Li convoite ce poste depuis longtemps. Par conséquent, je soupçonne que vous avez fabriqué cela. Est-ce faux ou non? Cet édit peut le prouver. Il porte l'écriture personnelle du maréchal et le sceau du maréchal. Vous pouvez le prendre pour authentification. Je n'ai pas dit que votre édit était fabriqué. Je dis que vos informations sont fabriquées. Que voulez-vous dire? Cet édit ne stipule-t-il pas que le maréchal vous a transmis le poste après son départ? Et alors? Alors, et si le maréchal n'était pas parti? Alors cela ne signifierait-il pas que vous n'avez aucun moyen d'hériter du poste de maréchal? Vous dites que mon frère est toujours en vie? Exactement. Ce maréchal n'a pas encore péri. Pourquoi? Mon jeune frère n'est-il pas heureux de voir son frère aîné? Bien sûr que je suis heureux. Alors que diriez-vous de me prêter la scène un instant? Je vous en prie. Vous avez vraiment joué un bon coup contre moi. Tu me flattes, tu me flattes. Le maréchal a reçu l'ordre de vous secourir. Enfin, vous êtes arrivé. The film was translated and narrated by M Media. C'est vous qui avez envoyé le message, me disant que vous étiez placé en assignation à résidence. Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait cela. Mon jeune frère. Il n'est pas apte à être le maréchal. Mais vous l'avez toujours toléré. Il a pris les vies innocentes de nos familles Jianghezu. Par conséquent, vous êtes également inapte à être le maréchal. J'ai également été contraint à cette situation. Vous êtes le maréchal. Comment quelqu'un pourrait-il vous forcer? Alors pourquoi êtes-vous venu me secourir? Je pensais que vous m'exécuteriez. Mon véritable ennemi est Limo. Et vous m'avez aussi montré une grande bonté à l'époque. Par conséquent, que voulez-vous que je fasse pour vous? Dans 3 jours, c'est la cérémonie d'accession de votre frère. J'espère que vous y retournerez, déposerez Limo, et reprendrez votre sceau du maréchal. En fait, je ne comprends pas tout à fait. Vous pourriez complètement nous tailler en pièces, Limo et moi, et devenir le maréchal vous-même. Je ne veux pas déclencher de guerre, parce que cela mènerait sûrement à un carnage généralisé. Mes mains. Je ne veux plus qu'elles soient tachées de sang. N'avez-vous pas peur que si je reprends le poste de maréchal, je vous tue? Par conséquent, je vais conclure un marché avec vous. Quel accord? Dans 3 jours. Tu condamnes Limo. Et je t'aiderai à retrouver ton poste de maréchal. Mais la condition préalable est que tu dois garantir que ma femme et ma fille ne subiront aucun mal au cours de cette vie. N'avez-vous vraiment pas peur que je vous trahisse? Si tu oses, je te ferai tomber de ton poste de maréchal. Tu le sais. J'en ai la capacité.
J'aime votre tempérament. Alors je nous souhaite une agréable coopération. Une agréable coopération. Cette fois tu as perdu. De quoi ris-tu? Pensez-vous vraiment avoir gagné juste parce que le maître est arrivé? Toi. Tu sais que le maréchal n'est pas mort. Qu'en pensez-vous? Je te connais trop bien. Ton cœur est trop tendre. Il t'est impossible de tuer le maréchal et ta sœur. Puisque tu entends jouer la comédie, je vais jouer le jeu avec toi. Jiang Fan, tu n'as pas changé du tout. Toujours le même idiot. Toi. En es-tu si certain? Que le maréchal te transmettra son poste? Parce qu'il n'est pas seulement le maréchal. Il est aussi mon frère aîné. Cela n'a pas d'importance. Jusqu'à la toute fin. On ne sait pas entre quelles mains la victoire tombera. Bien. Alors attends-toi simplement à perdre. Moi, le maréchal, je détiens le sceau du maréchal depuis plus de 10 ans. J'ai défendu contre les ennemis étrangers et protégé les habitants de Yanshan. Je n'ose pas revendiquer de grands exploits. Mais à tout le moins, j'ai honoré mon engagement de me donner corps et âme. Ce poste de maréchal, depuis les temps anciens, appartient aux plus capables. Et maintenant, j'ai trouvé un candidat plus approprié. J'annonce maintenant le The successeur du film nouveau was maréchal translated and narrated by M Media. est Jiang Fan. Maréchal, Pourquoi restes-tu là stupéfait? Dépêche-toi de partir. Jiang Fan, pourquoi ne montes-tu pas rapidement? Fais attention, moi, le maréchal, je te punirai. Tu n'as pas l'autorisation de partir. Frère, que fais-tu? Comment as-tu pu lui donner ce poste? Et moi? La décision du maréchal n'est pas à critiquer par toi. Avant que moi, le maréchal, je ne me retire, je dois également émettre un décret. Les mots. Tu méprises la loi et nuis aux fidèles. Moi, le maréchal, je te condamne à la prison à vie sans grâce. Garde-en-le. Frère, je suis ton propre frère cadet. Je suis ton propre frère cadet. Frère, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Jiang Fan est une canaille, tu ne peux pas lui faire confiance. Jiang Fan, dépêche-toi d'avancer. Reçois le sceau. merci grand maréchal. Grand-père. Père. Deschamps. Avez-vous tous vu cela? Patron, l'affaire est réglée. Bien joué. Tu sais quoi faire ensuite, n'est-ce pas? Oui, je promets que je quitterai Yanshan et que je ne reviendrai jamais. Ce gamin est encore un peu trop vain. Il semble que j'ai encore besoin de vivre 2 ans de plus pour nettoyer son désordre. Y a-t-il un problème? J'ai entendu dire que tu voulais me voir. Parle-moi, Tu as gagné. si c'est le cas. Je suis très occupé. Qu'est-ce que tu fais exactement à mon frère? Ton frère est en vacances à Venise. Je lui ai envoyé un message. Mais il a refusé de te voir. Si seulement j'avais su cela plus tôt. Pourquoi s'en donner la peine dès le départ? Tue-moi tout simplement. J'ai promis à ton frère de t'épargner la vie. Ce n'était pas mon frère. Mon frère est déjà parti. J'ai perdu. Mais je n'ai pas perdu contre toi. Pourquoi était-ce nécessaire? Lui et son frère, enterrés ensemble.
Béchamp. J'espère que tu pourras me pardonner. Ta vengeance. Je ne peux pas l'assouvir pour toi.